Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. En passant, les amis, je salue mon frère Jean-Bruno Tagny. Jean-Bruno Tagny. J'espère que tu vas bien, frangin. J'espère que ça va aller, hein. Ça va aller. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Mais cesse de réfléchir avec la haine. C'est-à-dire que quand vous mettez la haine au devant de vos yeux, ça crée l'obscurité. Et là, ça vous empêche d'être lucide dans vos analyses. Et les autres, les amis, vous pouvez les citer en commentaire. J'espère qu'ils vont bien. J'espère qu'ils ont très bien dormi. Ils se sont réveillés sans la gueule de bois. Parce que là, l'information qui est arrivée hier, c'était trop fort. C'était avec une violence inouïe, les amis. C'est bam, bam. Oui, c'est déjà des informations qui vous laissent perplexe. La perplexité of ça, comme on dit chez moi au quartier. Oui, la perplexité of ça. C'est complicados. Compliqué, des complicados, des complicados, des complicados. Ah oui. Ouais. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Ouais, c'est très important de le préciser encore et encore. Eto'o a gagné proprement. Je répète, Eto'o a gagné proprement contre la CAF, dont la Confédération africaine de football. Ils ont mis la machine pour broyer Samuel Eto'o fils. Véron Moussango et les Kouloukomex de la CAF sortant, ils ont mis les bouchées d'eau parce que dans leur tête, c'était facile pour eux de broyer Samuel Eto'o fils. Ils ne sont pas rendus compte que le mec, il est méthodique. Il a réussi en tant qu'attaquant parce qu'il réfléchissait beaucoup. Il avait l'avance sur beaucoup de choses, beaucoup de défenseurs, beaucoup de gardiens. Et c'est cette même façon qu'il pratique la gestion au niveau de l'Africa Foot. Ça ne plaît pas parce que beaucoup de personnes n'aiment pas la révolution. Hein. La révolution, c'est le changement de façon de faire. C'est pour cette raison que vous voyez beaucoup de personnes hurlent. Ils hurlent parce qu'ils n'ont pas les mêmes avantages. Ils venaient dans le football pour se sucrer avec Samuel Eto'o fils. Et tous ces milliardaires, donc vraiment, nous, le football donne l'argent, on va profiter, on va s'enrichir. Et les gars, vous voyez que c'était compliqué. Ils voyaient, après, ils se sont dit non, il faut qu'on parte, on doit le combattre. Parce que s'ils continuent comme ça sera compliqué pour nous. Mais c'est compliqué pour vous. Ils sont allés jusqu'au point de fabriquer les histoires de matchs triqués. Amenés avec l'intelligence artificielle. Dans leur tête, c'est qu'ils étaient les seuls qui maîtrisaient ChatGPT. Ils étaient les seuls qui maîtrisaient DeepSeek. Ils étaient les seuls qui maîtrisaient tous ces logiciels d'intelligence artificielle. Mais mal les a pris parce que devant les tribunaux de la CAF, ils n'ont pas pu prouver quelque chose. Mais le jury de la CAF a vu quoi? A vu que Eto'o a signé le contrat avec une société de paris sportifs. C'était manqué à l'éthique et qu'ils ont demandé à Eto'o de payer 200 000 $. 200 000 $, désolé les amis, c'est à peu près 100 millions de francs CFA ou plus. On demande qui paye cet argent. Eto'o avait dit qu'il ne peut pas payer cet argent parce qu'il ne sait pas de quoi il est question. Il a fait appel et on a commencé à torpiller. Il y avait la décision qui était déjà là, mais la CAF n'a pas voulu publier à travers ces jurys d'appel parce que c'est les mêmes gens. Vous voyez un peu, ils étaient dans le non-sens, ils savent que ce n'était pas correct, mais ils ont voulu profiter de ça pour organiser les élections, rejeter la candidature de Samuel Eto'o fils. Mais les amis, malheureusement pour eux, mal les a pris. Samuel Eto'o fils, il y a de cela quelques jours où nous avons proposé cette podcast ici, les avait donné 24 heures à travers ses avocats, 48 heures je veux dire, à travers ses avocats, et demander à ces gens-là de dire le droit. Et de publier la décision. Et ils étaient donc obligés de publier parce que les avocats de Samuel Eto'o fils voulaient contre-attaquer rapidement. Et là, les gars ont publié. Samuel Eto'o fils a eu gain de cause, les amis, proprement. Proprement. Donc, il les a battus à plate couture. Abdurrahman Amadou a perdu son latin. Jean-Bruno Tagny a perdu son arabe. Gibai Gaitama a perdu son portugais. Non, son français, let me put it that way. Henri Dialakouane a perdu son anglais ou son bakori. Ça devient compliqué pour eux. Mission accomplie. Lui, il avait dit à Henri Dialakouane Junior, mission accomplie. Ils sont allés à la cave, on a financé cela, mais à la fin, ceux qui ont financé ce comprennent aujourd'hui qu'ils étaient dans le non-sens.
on ne manipule pas tout le monde. Surtout ceux qui maîtrisent les rouages du football et le droit de sport. Et Tofis était dans son bon droit et il s'est toujours fait accompagner par des gens. Quand il a signé ce contrat, il savait que ça peut créer des problèmes. Il n'est pas allé comme ça blindly. Mais les gens n'ont pas compris, ils ont pensé que oui, oh, il ne connaît pas, voilà, on va l'attraper ici, on va l'attraper encore là-bas. Voilà qu'il vient de glisser. Et ça vous crée des problèmes. Les amis, je vais vous proposer la lecture de ces deux documents. Parce que c'est très important de vous proposer cela. On this platform. Les amis, on commence par le document en français. Communiqué de presse. Décision du jury d'appel de la CAF en faveur de M. Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT. En faveur. Les avocats de M. Samuel Eto'o-Fils, Maître Florian Benyem Ebga, Maître Antoine Veil, Maître Boni et Lamer, et le directeur des affaires juridiques de la FECAFOOT, M. L.S. Bichoka, prennent acte avec une immense satisfaction de la décision rendue le 19 février 2025 par le jury d'appel de la Confédération africaine de football CAF dans l'affaire DC 23-137. Après un examen approfondi, le jury d'appel a conclu que le jury disciplinaire de la CAF n'était pas compétent pour statuer sur des questions d'ordre éthique qui relèvent exclusivement de la compétence d'un comité d'éthique indépendant. En conséquence, la décision du 27 juin 2024 qui imposait une amende de $200,000 à M. Eto'o a été annulée. On parle à peu près de 100 millions et plus. Par ailleurs, le jury d'appel a tenu compte du fait que des procédures étaient déjà en cours devant le comité d'éthique de la FECAFOOT, désolé les amis, ainsi que devant le tribunal arbitral de sport, conformément au principe de litispédance. Elle a estimé que les instances disciplinaires de la CAF ne pouvaient se saisir de cette affaire. Cette décision vient, s'il en était encore besoin, confirmer la position défendue inlassablement par M. Eto'o depuis le début de cette affaire. Depuis le début de cette affaire, désolé les amis, j'ai une tour là qui me dérange. Elle met un thème à une procédure initiée par une instance incompétente qui n'avait même pas pris la peine d'attendre en enquête préliminaire. Le jury d'appel, à travers sa décision, rétablit pleinement les droits de M. Samuel Eto'o-Fils et lui permet de poursuivre ses missions à la tête de la FECAFOOT avec sérénité et détermination. C'est signé hier. Donc vous voyez que ils ont voulu tout faire pour éliminer un potentiel danger qui est Eto'o, qui peut être président de la CAF et président de la FIFA. Donc du coup, il faut l'éliminer. Mais comment on va faire? Il a fait certaines erreurs, il faut qu'on en profite. Mais ce n'était pas des erreurs. Ils se sont trompés. Comme on s'est dit là, les amis, c'est fini. Donc que les gens ne vous expliquent pas autre chose, c'est fini. Eto'o-Fils sera candidat au COMEX de la CAF. Il va entrer dans ce comité exécutif et il va faire bouger les lignes. C'est pour cette raison que les gars ne veulent pas d'Eto'o là-bas dedans. Parce que lui là-bas dedans, ça sera très compliqué de continuer de frauder, de continuer de faire des manigances. Et les gars n'aiment pas les choses comme ça. Ils n'aiment pas. C'est-à-dire que ça les fatigue l'esprit. Ils veulent les bénis, oui, ceux qui vont accepter tout ce qu'ils vont dire. C'est ça qui les intéresse. Autre chose, c'est très compliqué pour eux d'accepter. Mais malheureusement pour eux, le droit, c'est le droit. Et c'est clair. Vous n'allez pas continuer avec le mensonge pour longtemps. Fini tout cela. Le gars part de victoire à victoire. Ceux qui sont fâchés, ils savent ce qu'ils peuvent faire, non? Thank you friends for watching and bye for now.